réclamez pas la loyauté des autres si vous n'êtes pas prêt à la mériter par vos propres actions. La véritable loyauté s'épanouit dans le respect, la bienveillance et la vérité, créant ainsi des relations durables et authentiques qui élèvent aussi bien ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. Les véritables gardiens de cette valeur ne cherchent pas à détruire les autres par les calomnies et des mensonges. Au contraire, ils soutiennent, encouragent et protègent les personnes qui leur sont chères, cultivant des relations basées sur la confiance mutuelle. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé une bonne célébration de la fête de Noël. L'actualité ce matin concourt autour de la sortie médiatique qu'a eu le président Patrice Talon samedi dernier. Les canards en parlent du plafond au plancher. On en parlera également au cours de cette matinale tout au long, notamment dans le bulletin matinal d'information, mais également dans la rubrique invité matinale pour laquelle je reçois pour vous ce matin Maître Renaud Agodjo, qui est l'un des avocats conseils de Réki Amadougou et également avocat personnel de l'ancien président et président du Parti politique Les Démocrates, Thomas Boni Yayi. Avec lui, nous essaierons de décrypter un peu quelques propos qui ont été tenus par le président Patrice Talon au cours de cette sortie médiatique samedi dernier. Au sommaire du bulletin matinal d'information, le point de la célébration de la Noël de l'association Old Universities Friends, un creuset d'anciens étudiants de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui se sont rendus à l'orphelinat Bethel de Zinvier. Vous aurez un compte rendu de leur célébration avec les enfants du dit orphelinat au cours de cette matinale. L'Ordre national des avocats du Bénin a effectué sa rentrée solennelle le vendredi dernier. Le compte rendu avec Anel Dou au cours de cette matinale. Les producteurs de Zayanado sont en colère contre le préfet Firmin Couton et le maire Justin Kanekpo. Des détails sur ce qui leur sont reprochés au cours du bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information et l'invité matinal et la page d'espoir qui est présentée par Anel Dou. On retrouve Kanté Amoussou pour la définition du jour où il nous présente l'expression jeter l'éponge. Juste après son passage, on retrouve Atifa Olafa pour l'astuce mode de ce matin. Elle nous fait savoir comment laver un pull en laine pour ne pas l'abîmer. Et en fin d'émission, on retrouve Brissette Kwangon pour les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 26 décembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Politique nationale, perspective 2026 ». Talon Yayi, un nouveau duel, s'exclame le canard. Retrouvez son article qui fait le point de la dernière sortie médiatique du président Patrice Talon ainsi qu'un article analytique vous sont proposés aux pages 2 et 3.
Porto Novo, place Bayol, des rumeurs autour de la statue du roi Tofa, nous apprend l'informateur. Célébration de Noël 2023, retrouvez dans les colonnes de la parution du matin du journal les commentaires de quelques citoyens à cet effet. Distribution de 30 000 jouets dans les arrondissements de Cotonou et environ, du 9e au 13e, les enfants émerveillés par Ouragan Fondation. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, commune d'Avrancou, ce dont on accuse le chef d'arrondissement de Wanro vous est exposé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, dont une invite à travers ce titre est effectuée pour inviter les fidèles lecteurs à retrouver dans les colonnes, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, gouvernance, le Bénin avance, rassure le président Patrice Talon. Nuit artistique et culturelle de Cotonou, le rendez-vous incontournable de fin d'année. Vous avez une image ou deux images pour être plus précis qui sont mises à la une pour illustrer le titre. Retrouvez le compte rendu à la page 3. Fraternité en manchette parle de demande de pardon, de loi d'amnistie, de suscitation de candidature. Patrice Talon dit tout, il n'y aura pas de candidats au Bénin sans les partis politiques à l'avenir, retient le journal de cette sortie médiatique du chef de l'État. Il fait savoir que la loi d'amnistie que demandent les démocrates n'est pas techniquement faisable. On demande de sélectionner certains délits commis dans des champs différents pour les amnistier. Dans quel pays ça se passe? Et les 15 000 autres détenus, s'interroge à nouveau le président de la République. On peut amnistier pour un fait particulier comme on l'a fait en 2019. Même si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça. On sélectionne des personnes dans le pays et on dit celles-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait. Retrouvez la suite de l'article du journal qui fait part des temps forts de cette émission du président Patrice Talon aux pages 3 et 4. Monseigneur Hungbeji, archevêque de Cotonou, je cite, « Je me garde de porter un jugement sur la dernière déclaration du Saint-Siège ». Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 5. Le matinal en manchette, entretien exclusif sur l'actualité nationale. Patrice Talon sans langue de bois. Je cite, le Bénin va bien. Fin de citation. Je cite, on ne pourra pas faire d'assises. Fin de citation. Le débat recentré sur la présidentielle de 2026 retient le journal. Je cite, la demande d'amnistie ne pourra pas prospérer. Fin de citation. Je cite à nouveau, le Bénin et le Nigeria seront les pionniers de l'intégration réelle. Fin de citation. Verbatim du chef de l'État. Tout ceci à retrouver aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. Célébration de la Noël au groupe de presse Le Matinal, les enfants du personnel égayés, rapporte le journal. Matin libre ce matin en manchette et avec un seul titre, un titre unique, mais Bénin Who is Who 2023. Voici l'homme de l'année 2023, comme vous l'apercevez si bien. Il s'agit de l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boni Yayi. Le Béninois libéré libère ce matin manchette présidentielle de 2026. Patrice Talon, Olivier Bocor, le combat mortel aura-t-il lieu? S'interroge le Canard. La réponse et les prévisions de la météo politique vous sont exposées à la page 3. OJBR en Assemblée générale ordinaire à Parakou, plusieurs autres sorties du bloc républicain, Sam Seydou Adambi, Rachidi Gbadamassi, Charles Toko et Noumbida préparent l'échec des adversaires du bloc républicain, communique le journal. Pour la fête de Noël, des milliers de cadeaux distribués aux enfants. Ouragan Fondation Hondeladji donne le sourire aux écoles primaires publiques Zogbo et Ahokbouhoué. Nous passons à présent à Le Potentiel qui rapporte qu'il y a eu distribution de vivres aux populations et soutien de la diaspora en cette période de fête de fin d'année. L'honorable Ernest Medewanou répand la joie de Noël à Toviclin. L'association Diaspora sans frontières de la Martinique impacte 500 ménages vulnérables et 67 orphelins. Plusieurs personnalités présentes à cet événement social vieux de 20 ans. Toujours à la
une de Le Potentiel de ce matin, reçu en entretien exclusif, Patrice Talon annonce vouloir un débat à Tchakoudji avec l'ancien président Thomas Boniaï. Le journal fait savoir à travers quelques lignes que le président de la République, Patrice Talon, a accordé un entretien exclusif à la presse nationale. Il a répondu dans la soirée de ce samedi 23 décembre aux questions de nos confrères de la radio nationale, Serge Ayaka et Marie-Léa Yemadjro, sur certains sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Au menu des sujets annoncés pour cette émission figure sur le relatif au supposé pardon accordé au président Patrice Talon par son prédécesseur, l'ancien président Thomas Boniaï. Retrouvez des détails à la page 2. Opération d'envergure de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC du nord au sud. 37 présumés Gaimen ramassés dans 3 communes. Le plus gros jackpot à l'actif de l'Office en cette fin d'année. Kini, le billet hebdomadaire publie ce matin en manchette. Message du chef de l'État sur l'état de la nation. Patrice Talon fier des performances du Bénin. Le Bénin se construit sans tapage, déclare le président de la République. Retrouvez des précisions aux pages 1 et 2. Toujours à la une du billet hebdomadaire Kini, vulgarisation du programme RISE, l'agence de développement des petites et moyennes entreprises au contact des entrepreneurs. Info matin à présent, fête identitaire Goudou Kossou Koulé Da Vekpa Daboume Kalavi, union sacrée autour de la 4e édition. Retrouvez des détails sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le matin à présent, amnistie pour Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvon. La demande des démocrates ne pourra pas prospérer, retient le journal des propos du président Patrice Talon. Le Bénin va bien, on ne pourra pas faire d'assises nationales. Retrouvez le point qu'en fait le journal de cette sortie médiatique à la page 3 de sa livraison de ce mardi. Échange entre les présidents d'institutions et le garde des Sceaux, baliser le terrain pour le renforcement du dialogue interinstitutionnel au Bénin. Ministère Auto, grande nuit de la traversée nationale et de l'activation des étoiles le 31 décembre. Retrouvez des détails sur ce rendez-vous spirituel dans les colonnes de la page ce matin du journal. Bénin Intelligent ce matin en manchette, élection de 2026 et l'après Talon. Je ne serai pas inactif, retient le journal. Patrice Talon tient à ce que le chaos ne s'installe pas après lui. Il va donc peser dans les consultations de 2026, retient le journal. Nord-Sud quotidien 2026, Patrice Talon très clair sur son départ. Pas encore de dauphin. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, politique nationale, Richard Boni Ouoro clarifie son concept. Le confrère de la matinée en manchette, sortie officielle de 243 élèves officiers de police. Le directeur général Soumaïla Alabi Yaya leur rappelle la mission qui est la leur. Le parrain Nazer Nyahoué remercie le président Patrice Talon pour les réformes courageuses opérées et dont les résultats sont perceptibles sur le terrain. Le quotidien spécialiste des questions éducatives éducation titre ce matin en manchette réalisation de l'année 2023 au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Le FTP capte l'attention, l'USG en régression. Retrouvez des détails sur ce bilan du journal aux pages 6 et 7 de sa livraison de ce matin. Les 4 vérités publiées ce matin dans les colonnes de sa parution. L'intégralité de l'entretien exclusif du président Patrice Talon samedi dernier à retrouver aux pages 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Talon dit tout, retient le journal en manchette. Je serai actif dans le choix de mon successeur. Je ne suis pas du genre à faire la promotion de mes proches. Madougou a été condamné parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou. Retrouvez des détails, comme je disais tantôt, dans les colonnes de la page ce matin du journal. Célébration de la fête de Noël, le message de François-Xavier Atadedji au Béninois est à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Dabaro parle d'enclavement des 2 KP. Patrice Talon reconnaît l'injustice subie par Kouandé et annonce le bitumage. En tournée de remerciements après les législatives du 8 janvier dernier, les leaders du parti politique Bloc républicain essuient les vérités des militants de Tchaourou et de Parakou. La boussole à présent, entretien du
chef de l'État avec l'ORTB, Patrice Talon confirme son départ du pouvoir en 2026 et démontre l'impossibilité technique de la loi d'amnistie proposée par les démocrates. Dernière étape de la tournée de remerciements dans la 8e circonscription électorale, Sam Seydou Adambi, Rachidi Badamassi et Charles Toko remobilisent Parakou et Tiaourou pour le bloc républicain. Le Soleil Bénin Info à présent parle de présidentielle de 2026, les confidences de Patrice Talon pour sa succession, la sauvegarde des acquis de la rupture préoccupe le réformateur national. Au sujet de la polémique sur la bénédiction de l'homosexualité, le clergé béninois donne sa position qui vous est proposée à la page 6. Dynamisme Info, amnistie pour détenus et exilés politiques. Patrice Talon renseigne sur le sort de la loi sur la table des députés. Décryptage info pour finir ce matin, sécurité publique au Bénin, 234 nouveaux commissaires ont prêté serment devant le général Yaya et le parrain Nazer Nyahoué. Toujours à la une du même canard ce matin, transport au Bénin, Damien Arwandokoun plaide pour la réhabilitation des voies ferrées. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles via Internet. S'ils ont un site Internet, bien évidemment, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. L'Ordre national des avocats du Bénin a effectué sa rentrée solennelle le vendredi 22 décembre 2023 à la Maison des avocats de Cotonou. Plusieurs avocats et bâtonniers venus de différents pays étaient présents à ce rendez-vous. Le reportage avec Anel Dou. Le barreau du Bénin prend service pour l'exercice 2023-2024. Cette rentrée solennelle regroupe les avocats sur le terme l'aide juridictionnelle, une exigence du procès équitable, un sujet d'intérêt qui nécessite de bonnes réflexions pour une justice de qualité. Si l'égalité des armes commande que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en situation de désavantage par rapport à son adversaire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui allie le droit à la gratuité et le droit à un conseil représente une exigence fondamentale, voire essentielle pour la réduction d'une justice de qualité. En réalité, s'adresser à un juge pour faire valoir des prétentions au respect des droits et libertés fondamentaux n'est pas chose aisée, car il faut en posséder la science, l'art et la technique. C'est bien cela qui justifie au cœur de cet échafaudage judiciaire la présence nécessaire de l'avocat dont le citoyen doit se payer les services. Or, la situation sociale du justiciable peut parfois constituer un obstacle majeur à l'exercice de ces droits dans le cadre d'une procédure. Cette rentrée solennelle de l'Ordre national des avocats a réuni plusieurs bâtonniers, anciens bâtonniers et avocats de renom du Bénin et d'autres pays de la sous-région. Une présence justifiée par l'importance de la thématique. Le barreau a besoin de l'assistance de l'État. Il faut que les commissions d'office, les aides judiciaires soient budgétisées et que pour encourager les avocats dans leur mission, comme cela se fait partout au monde, un budget doit alimenter et cela doit se faire. En conséquence, nous pensons améliorer chaque jour notre service. Le citoyen béninois trouve la garantie de sa liberté, la garantie de ses biens et de manière globale l'assurance de ses droits humains. On ne doit pas abandonner les autres. Ce n'est pas seulement ceux qui ont les moyens qui doivent bénéficier de la justice. Sinon, il vaut mieux alors ne plus parler de justice, mais de l'achat de justice. Donc, le barreau du Bénin nous a fait le plaisir de nous inviter à cette rentrée que je trouve extrêmement belle, de par l'état des lieux fait par le bâtonnier lui-même. L'aide juridictionnelle, déjà actée par des institutions comme la Cour suprême, sera au centre des réflexions et des luttes du barreau pour son exercice 2023-2024. Une chose qui, selon le bâtonnier, sera bientôt une réalité à la vue des réformes engagées par le chef de l'État. Les producteurs de Zayanado
sont en colère contre le préfet Firmin Couton et le maire Justin Kanekbo. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'une conférence de presse animée le mercredi 20 décembre 2023, réunis au sein de l'Association des producteurs agricoles pour le développement de Zayanado. Ces producteurs dénoncent la mauvaise foi des autorités à faire appliquer le décret 2023-303 du 7 juin 2023 portant modalité d'exercice de la veille pastorale en République du Bénin. Ils pointent du doigt accusateur le préfet du Zou et le maire de Zayanado qui, à les entendre, se sont manifestement opposés à l'application du dit décret sous prétexte qu'il comporterait des insuffisances. Dans un autre registre, le samedi 23 décembre, l'association Adjoché Amo Yoruba a vu le jour à la maison des jeunes de Djekankwevi à Porto Novo. Cette association qui réunit les fils et filles Yoruba instaure également la fête Adjoshewa. Le reportage avec Aneldo. Elle voit le jour. L'association Adjoché Amo Yoruba est portée sur les fonds baptismaux. Présidée par Mukaram Badarou, ce creuset réunit tous les filles et fils Yoruba du Bénin et de la diaspora. Elle vient pallier à plusieurs problèmes constatés au sein de la société. L'association est créée pour parer à une sorte d'acculturation de nos frères et de nos sœurs, pour créer une certaine solidarité agissante au niveau de notre communauté, pour servir de trait d'union entre notre communauté et les autres communautés et faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants ne disent pas demain que nous avons été là, qu'on n'a pu rien faire pour conjurer l'acculturation qui renvoie aujourd'hui nos enfants aux réseaux sociaux. Le bureau exécutif qui est mis en place, les sections qui sont mises en place parce que nous avons des sections au niveau de nos communes et à l'extérieur, nous allons travailler tous la main dans la main pour faire en sorte que l'association puisse satisfaire les attentes de nos frères et sœurs. Cette initiative qui vient à concrétisation a reçu l'accord des aînés venus fortement à cette cérémonie. De partout où nous sommes passés, que ce soit chez nos aînés, des têtes couronnées, des chefs de collectivité, des chefs traditionnels, nous n'avons senti à aucun endroit une hésitation. Nous n'avons senti à aucun endroit une hésitation. Bien au contraire, nous avons même eu un de nos douaniers, je peux citer son nom, de vénérable respectabilité, je vais nommer le professeur Machoudi Dissou, qui nous a dit « Vous êtes des anges, c'est Dieu qui vous envoie en mission ». Et honnêtement, au regard d'un certain nombre de réalités, nous savons aussi que ce que nous faisons est au-delà de nous-mêmes, mais bien au contraire, c'est qu'il y a une main divine qui nous pousse, qui nous accompagne, qui nous assiste. Cette naissance, dans l'air des Yoruba, a réuni les têtes couronnées, les maires, les députés et même le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils. Il faudrait aller à l'école des violenciers. Il ne faudrait pas que la politique vous divise. Il ne faudrait pas que la religion vous divise. Il ne faudrait pas que les peuples issus vous divisent. Vous êtes tous beaux dans votre tenue. Vous avez demandé aux invités d'être en blanc. Mais vous êtes tous parlés de vos plus beaux amis. Quelqu'un a dû être à la tête de cette initiative. Il ne faut pas que demain, les questions d'intérêt personnel et égoïste vous divisent. Je voudrais vous recommander, comme d'autres ont eu à le dire avant moi, d'être véritablement unis dans les cœurs, esprit et corps. L'association Adjoché Amo Yoruba vient par la même occasion instaurer la fête annuelle Adjoshewa, des moments de festivité pour toute la communauté Yoruba. Les membres de l'organisation non gouvernementale Un enfant, un avenir ont célébré le samedi 23 décembre la Noël avec les enfants de l'école primaire publique Oueda Zunkwa dans la commune de Zé. C'était l'occasion pour les membres d'offrir aux enfants de nombreux présents. Le point dans ce reportage. Des moments de joie et d'animation diverses. C'est dans cette ambiance que les membres de l'ONG Un enfant, un avenir ont célébré la Noël avec les enfants de l'école primaire publique Oueda Zunkwa dans la commune de Zé. Des moments et des présents que les enfants ne manquent pas d'apprécier.
mauna sia logota to bogbeta ina inu gongono do Jesus sinkom pe na me to mai aguno ge ma agun gbodo kan le bo se alogono me to do bo ndi mi bere igberio ina le bo inda horo so ba kun gbodo kan no me to jovi alo no jovi le godo bo ma le boro la na me ONG melege. C'était également l'occasion pour les élus locaux et les parents d'élèves de cette école de témoigner leur gratitude envers les membres de l'ONG Un enfant, un avenir. do yekan yo me bon na ifin we de yo donc e de ndepo e wende seme ba ite do lini de volo be ina soli ai ka modo won ina chenu ye e fi vivre mi desu bonami home hun da ho wa mi dokun mawo de se lile do ayi menu medopo be e se gbono viton le jibo e wa yin gbe ta bo yin nu bo sogbe o mi tokuni bon mawu na se do kpolokpo mi ton le do aga do me se sin kofu do kpobo na vi tochi ovi alo nochi ovi o e wa nu daho. Les membres de l'organisation non gouvernementale invitent les bonnes volontés à s'associer à leurs différentes initiatives. Vivinu mi tam do mi so mo gbetole bo yedo ayaji jeme bon wiwa e yonu kun etome deso donc yen so homeche hun na no wiwa egbeton eno do fongwede do to mi to me daje aloropo kuno ho asikpe o nindo mi ka pere bo na bluo eno bo awo ne mi pere bo alo mi to so po mi na sundo ajara se mi na mo ena hinsi donc do gbe wan yin se do gande kaka ije to gan lo soji do Cette première sortie, je dirais simplement que c'est un succès parce que vous pouvez le voir, je n'attendais pas ce monde, mais comme vous pouvez le constater, les enfants sont sortis et j'ai eu un sentiment de satisfaction et je suis en même temps ému de voir tous ces enfants qui ont certainement besoin d'aide. Et c'est comme un catalyseur. Cette sortie-là va nous aider à nous relancer beaucoup plus pour l'avenir. Un enfant, un avenir est une organisation non gouvernementale qui fait la promotion des droits des enfants. Dans le même registre, les membres de l'association Aude Universities Friends ont offert aux enfants de l'orphelinat El Bethel de Zinvier une célébration de la Noël ce dimanche 24 décembre. Au programme des jeux et animations divers, mais également des dons de vivres et cadeaux. Le point dans ce reportage. Des moments de fou rire, de jeu, d'animation et de remise de dons. C'est ce qui a meublé la journée de célébration de la fête de Noël que les membres de l'association Aude Universities Friends OUF ont offert aux enfants de l'orphelinat El Bethel de Zinvier. Cette action de l'association OUF vient semer de la joie dans le cœur de ces enfants. Une initiative bien motivée. Quand nous sommes venus, vous avez vu que nous n'avons pas fait un choix au hasard. Les conditions dans lesquelles les enfants se retrouvent, leur situation, on a constaté tout ça. Vu aussi les explications du chargé de l'ONG et tout, on a vu que c'est les enfants qui avaient réellement besoin de notre présence. Et ça nous a vraiment touché, ça a touché tous les membres de mon bureau et ceux qui étaient présents par rapport à ce que nous faisons là. Donc c'est une grande joie pour moi d'être là, partager ces moments avec ces enfants qui vont fêter autrement la fête de Noël. En plus du moment de festivité passé avec les enfants, l'association OUF a fait don de vivres composés de sacs de riz, de sucre, de lait, de pâtes alimentaires, d'ingrédients de cuisine, de vêtements et bien d'autres à l'orphelinat. Ce geste qui vient soulager les peines des responsables a reçu les remerciements de tous. Peut-être que nous avons besoin de soit bien sûr de nous faire peut-être rien à bloquer bon on a déjà d'abord fait là de nous y comme nous tient nous vous connaissez même comment on a mis à 5 gars on a fait mi temps là FIFA na ti
Fide mi wa egbe o ena heto na daho le bio présent mi temps le me ko betel temps. Ça me fait la joie au cœur parce que j'ai trouvé mes sœurs, mes frères qui ont trouvé d'autres personnes qui veulent s'amuser avec eux, qui viennent de s'amuser avec eux, qui me fait beaucoup de la joie au cœur. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure en vous présentant à notre patron, vous avez dit que vous allez m'aider. Cela me fait très la joie au cœur parce que ça fait une fois que je redis la même chose à mon papa et qui m'a dit d'attendre. Parce que je suis allé plusieurs fois sur l'université, je vois des gens qui ont déjà commencé leur cours, mais en allant à la maison, je vois que moi je suis déçu parce que je n'ai pas encore commencé comme eux. Donc en venant à la maison, je suis triste et je dis tout ce que je peux à mon papa pour qu'il puisse faire tout ce qu'il peut pour que je recommence. Donc ce que vous aviez dit aujourd'hui, ça me fait la joie. Demi waigbe evivin mi desu do melede. Bon, julo de nan me edo yesia. Akwaro gegede. Bon, gamiton elondo khuni ye. Nono ONG che mi agwa lonu mi. Mele souci de ton wendo eni penu kundo fiye to lewu. Mele le kadio edo gbeto si hun do lame. Bodo julo e gwa lonu me. Bode mi ka wa fi gbedion mi henu le wa nu mi buno fi po mi po kaka bo gan loro kiku e vivin mi desu. Les membres de l'association Aude Universities Friends ont répondu à quelques doléances formulées par les enfants, notamment l'inscription d'un des pensionnaires bacheliers de l'orphelinat dans une université pour les études supérieures. L'urgence pour nous, c'est celui qui a le bac et qui n'a pas encore commencé la rentrée jusqu'à l'heure actuelle. Nous sommes une jeune association qui, notre cause, c'est de voir nos enfants, nos frères évoluer et tout. Donc, nous avons fait cette promesse de voir, d'aider ce jeune qui a le bac et qui n'a pas encore commencé, de faire de notre possible, ce qui est possible, je dis bien ce qui est possible, afin que les jours à venir, ils puissent commencer l'université. Donc déjà comme nous sommes en partenariat avec ESAE et que nous aussi nous sommes des étudiants de ESAE et notre association, c'est les anciens étudiants de ESAE, nous allons voir ce que nous pouvons pour que cette promesse que nous avons faite à ce jeune puisse se concrétiser dans les brefs délais. Aude Universities Friends est une association des anciens étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. C'est un creuset qui s'est donné pour mission d'œuvrer pour la pérennisation de l'excellence et le bien-être des couches défavorisées. Hors de nos frontières, à présent, l'homme politique et ancien ministre des Affaires étrangères, Ablassé Ouedraogo, a été appréhendé lors de son retour au Burkina Faso par des inconnus à son domicile de Ouagadougou ce dimanche soir. Leader du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, avait interpellé les autorités religieuses et coutumières burkinabées dans un courrier en octobre dernier où il était assez critique sur la gestion du gouvernement de transition. Suite à cette missive rendue publique, Ablassé Ouedraogo avait reçu un ordre de réquisition militaire envoyé par le pouvoir de transition et l'obligeant à se rendre au front contre les djihadistes. Autre information, le Maroc a organisé ce week-end son premier rendez-vous avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le thème, l'ouverture vers l'océan Atlantique et donc le désenclavement de ces pays sahéliens. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays étaient réunis à Marrakech. À la clé, une alliance économique mais également géopolitique. Chers amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi. Merci et à la prochaine. Merci à vous Francis Parami pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h si tout va bien Billy Gaël pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je suis en compagnie de Maître Renaud Agbodjo. Il est avocat au barreau du Bénin, avocat personnel de l'ancien président de la République Thomas Bouniaï, actuel président du parti politique Les Démocrates, l'un des conseils de Rekia Amadougou. Avec lui, nous allons effectuer quelques commentaires sur la sortie médiatique du président Patrice Talon samedi dernier. Maître Renaud Agbodjo, bonjour. Bonjour Monsieur Cadet. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, le président Patrice Talon était face à 2 confrères de la radio nationale samedi dernier, une sortie médiatique au cours de laquelle il a eu à se prononcer sans langue de bois sur plusieurs sujets d'actualité en tant qu'avocat conseil de Rekia et de l'ancien président Thomas Bouniaï et acteur politique également de façon sommaire et expéditive. Qu'est-ce que vous retenez de cette sortie médiatique-là? Je vous remercie d'abord encore une fois pour votre invitation. Ce que je peux dire, c'est que cette sortie médiatique n'a visiblement laissé aucun Béninois indifférent
parce que moi, ce que j'ai noté personnellement, après avoir regardé plus d'une fois cet entretien accordé à vos confrères de l'ORTB par le chef de l'exécutif, c'est que le président de la République a voulu, dans l'ensemble communicationnel, a voulu montrer que, en tout état de cause, il reste encore le maître de la situation. Parce que j'ai noté que des messages ont été envoyés, pas seulement qu'aux acteurs de l'opposition, mais aussi à ceux de la mouvance qui voudraient prendre certaines libertés à quelques années de la fin de son deuxième mandat et dernier constitutionnel. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. On peut retenir. Alors, lorsqu'on rentre dans le fond, on prend par exemple la loi d'amnistie. Le président Patrice Talon s'est prononcé sur cette loi d'amnistie. Selon lui, même si le Parlement était 100% démocrate, cette loi ne connaîtrait pas, j'allais dire, un vote en faveur de cette proposition de loi, parce que pour lui, l'amnistie peut s'effectuer dans ce contexte-là. Vous avez suivi les arguments? Non, on ne peut pas émettre des opinions sur de la spéculation. Parce que j'estime que le chef de l'État ou le chef de l'exécutif, en disant que même si le Parlement était composé à 100% des démocrates, cette proposition de loi ne serait pas votée. On n'est pas dans une hypothèse pareille. On n'est pas dans un cas où le Parlement est à 100% constitué du parti des démocrates. Donc, me mettre à commenter ce qu'il a dit, alors que c'est une façon pour lui de démontrer l'impossibilité. C'est une fiction. C'est une fiction, ce n'est pas la réalité. Si le parti, les démocrates, était peut-être même majoritaire à l'Assemblée nationale, on aurait pu émettre une opinion là-dessus. Pour moi, c'est de la spéculation. Et je ne veux pas me perdre en conjecture en faisant une critique sur de la spéculation. Lorsque le parti, les démocrates, aura 100% de membres au Parlement, on verra bien si une loi d'amnistie ou une autre loi pourrait être votée selon les circonstances. Mais il dit qu'on ne peut pas amnistier des gens qui ont commis des délits dans des champs différents. Dans des champs différents. Non, je crois que le chef de l'État, le chef de l'exécutif a dit des choses qui ne sont pas au regard de la loi, au regard même de la matérialité des faits, ne sont pas justes, ne sont pas correctes. Vous faites allusion à quoi? Non, le chef de l'État a dit que, prenant le cas de notre cliente, Mme Rekiat Madougou, le chef de l'État a dit que Mme Rekiat Madougou a été poursuivie et condamnée pour avoir financé l'assassinat d'une personnalité politique de Paracourt. Oui. Et que... De l'ancien maire. Oui, et que, parlant de lui, et aussi, je ne sais pas, de l'exécutif, il a dit on a eu les preuves de ce qu'elle a financé cet assassinat. Il a aussi dit que ses co-accusés ont reconnu les faits. Alors, cela pose deux problèmes. Lesquels? Cela pose d'abord le premier problème que nous avons toujours déclaré et pour lequel les Nations Unies nous ont suivis. Cela pose le problème d'indépendance de la justice. Parce que le chef de l'exécutif ne peut pas dire qu'on a eu les preuves alors que la justice est déjà saisie. Quand le chef de l'exécutif dit qu'on a eu les preuves, le « on » est mis pour qui? Le « on » est mis certainement pour lui en tant que chef de l'exécutif, alors que c'est une affaire qui est censée être purement judiciaire. Mais la justice peut lui porter l'information. Non, la justice va lui porter l'information en quelle qualité? Le premier magistrat du pays. Non, il est le premier magistrat du pays, mais il est garant de l'indépendance de la justice. Tout à fait, mais il s'informe. Il a les services de renseignement à sa disposition. Pour quel intérêt? À quel intérêt un chef de l'exécutif va s'informer d'un dossier de droit commun? Il gère son pays, il doit savoir. Oui. Il cherche à savoir, surtout lorsqu'on voit qui est mis en cause. Ah, donc la qualité de la personne est certainement l'intéressée. Donc si la qualité de la personne intéresse le chef de l'exécutif, forcément il avait un intérêt certainement dans la conduite et dans l'aboutissement de ce dossier-là. Et c'est en cela que nous avons dit
que si le chef de l'État dit qu'on a eu des preuves, ce qu'il n'avait pas à dire, parce que le chef de l'État, ce n'est pas la justice, c'est le chef de l'exécutif, ce n'est pas le chef du judiciaire. Et donc, nous avons déploré cette déclaration qui montre une fois de plus que la justice béninoise n'a jamais été indépendante dans tous les dossiers qui ont une connotation politique. Mais l'autre chose que le chef de l'exécutif a également dite, c'est que, en déclarant que les co-accusés de Mme Rikiat Madougou ont avoué, ont reconnu les faits, ce n'est pas exact, parce que dans aucun dossier de Mme Rikiat Madougou, aussi bien à la Cour de répression des infractions économiques que devant les Nations Unies, aucun des co-accusés de Mme Rikiat Madougou n'a reconnu les faits. Le mis en cause, ou bien le principal co-accusé a même dit qu'il ne connaît pas Mme Madougou, qu'il ne l'a jamais rencontrée, qu'ils n'ont jamais discuté et donc qu'il n'avait aucun problème avec Mme Madougou. Il l'a dit tout au long de la procédure. Alors, je ne sais pas où est-ce que le chef de l'exécutif va chercher de telles affirmations. Ce n'est pas dans le dossier judiciaire. C'est peut-être des faits, des déclarations qui lui ont été rapportées, ou bien c'est ce que certainement était espéré par ceux qui ont monté ce dossier purement politique. En plus, devant les Nations Unies, devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, il a été indiqué au gouvernement qui a participé à cette procédure que le gouvernement n'a apporté aucune preuve matérielle, aucun procès verbal de témoignage, aucun procès verbal d'enregistrement faisant la preuve que Mme Madougou a financé quelque assassinat que ce soit. C'est écrit à la page 13. Je le dis pour vos téléspectateurs qui voudraient précisément savoir où est indiqué cet élément-là. C'est indiqué à la page 13 de l'avis numéro 51/2022 du 31 août 2022 du groupe de travail sur la détention arbitraire. Et enfin, sur cette dernière question, oui, je voudrais dire ceci. Qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que le Bénin est légitime à se considérer comme un pays qui respecte les droits de l'homme, si ce n'est en qualité de membre actuel du Conseil des droits de l'homme, puisque le Bénin est membre actuel du Conseil des droits de l'homme de 2022 à 2024. Alors, si le Bénin tire sa légitimité en tant que pays respectueux des droits de l'homme de par son admission au sein du Conseil des droits de l'homme, il est évident que si le Bénin ne respecte pas un avis du dit Conseil des droits de l'homme qui condamne le Bénin, qui demande au Bénin de respecter les droits humains de Mme Rikiat Madougou et de la remettre en liberté sans délai, il est clair que le Bénin perd toute crédibilité et toute légitimité à continuer par figurer au sein de ce Conseil des droits de l'homme. Et nous le dénonçons, nous allons toujours le dénoncer parce qu'il est inacceptable que Mme Rikiat Madougou, et là je vais aussi y répondre, il est inacceptable que Mme Rikiat Madougou soit la seule détenue politique qui n'a pas le droit d'appeler sa mère lorsqu'elle est malade, qui n'a pas le droit d'appeler ses enfants lorsque ceux-ci ont besoin de la voir, qui n'a même pas le droit d'appeler ses avocats lorsqu'elle a eu une urgence. Elle n'a pas le droit de recevoir des visites, aussi bien de ses amis. Ça va faire 3 ans que Mme Rikiat Madougou, depuis le jour de son arrestation, et à l'instant où je vous parle, toutes les violations que je viens de numérer n'ont pas changé. Alors que ces informations ont été portées à la connaissance du gouvernement, à la connaissance du ministre de la Justice, à la connaissance du directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Je les lui ai portées, mes confrères dans le co-constitué leur ont porté également ces informations. Mais qu'est-ce qui justifie que ce soit uniquement Mme Rikiat Madougou qui subissent un tel acharnement? Est-ce que c'est parce qu'elle s'appelle Mme Madougou et non pas M. Amoussou ou Mme Amoussou? Peut-être que si elle s'appelait Mme Akpovi, peut-être qu'elle aurait bénéficié des mêmes droits que les autres citoyens dans sa même situation. Si elle s'appelait... Non, c'est important. Oui. C'est important parce que justement, le chef de l'exécutif, à un moment donné de son entretien, a joué sur la file, je ne vais pas dire tribale, mais a joué sur la file, je vais dire même régionaliste, en disant que pourquoi le parti Les Démocrates demande la liberté de Mme Rikiat Madougou, Mme Djibril
et pas la liberté de M. Aïvo. Alors que nous avons vu tous ici que le président du parti, les démocrates, a bien effectivement demandé la liberté pour Mme Madougou et la liberté pour M. Aïvo. Encore que la proposition de loi d'amnistie n'indique pas, ne précise pas les noms des personnes qui doivent bénéficier de cette loi, mais elle couvre une période et des infractions précisément qualifiées. Donc nous disons... Quelles sont ces infractions-là, très rapidement? Non, ce sont des infractions qui sont en rapport avec des périodes électorales, des périodes électorales violentes. Et partant de 2020 à 2021. Et toutes ces personnalités politiques, aussi bien celles en détention qu'à l'étranger, donc ça veut dire que ceux qui ont quitté le pays avant 2020 ne sont pas concernés par cette loi d'amnistie? Non, peut-être que je me suis trompé, mais je pense que toutes les personnes qui sont parties aussi bien avant 2020 que jusqu'en 2021 s'y retrouvent. Mais ce que je voudrais laisser passer comme message principal, c'est que il ne faut pas utiliser la douleur des gens pour pervertir le débat politique en tirant sur le caractère tribal et le caractère régionaliste, parce que sur cet aspect-là, le gouvernement ne s'en sortirait pas. Alors, lorsqu'on parle de cette loi d'amnistie, est-ce que vous ne trouvez pas que le chef de l'État, quelque part, dit des choses très bienséantes lorsque l'on voit les raisons pour lesquelles certains sont derrière les barreaux, d'autres sont hors du pays? C'est pour des motifs divers. Est-ce que amnistier tout ceci ne créerait pas quand même un problème à l'avenir? Non, je l'ai déjà dit ici. Prenez le cas par exemple de l'ancien président du Parlement, Adrien Ngouidji. Prenez par exemple le cas de feu le président Émile Derlin Zinsou. Ils ont été condamnés à perpétuité. Ils ont été même condamnés à mort plutôt. Ils ont été en exil sous le régime du PRPP. Et pourtant, ils ont été amnistiés. Mais à l'époque, vous pensez que le gouvernement qui les avait condamnés n'était pas dans la même logique que le gouvernement actuel? Mais quand ils ont été amnistiés, est-ce que le président Adrien Ngouidji n'a pas servi son pays avec, je dirais, quand même loyauté? Avec toute... Est-ce que des Béninois ne se retrouvaient pas dans la politique du président Adrien Ngouidji? Est-ce que cette amnistie-là n'a pas renforcé l'unité nationale qu'on espérait tant? En fait, ce que je dis ceci, notre constitution interdit que des Béninois soient contraints à l'exil. Notre constitution interdit que des Béninois soient condamnés, arrêtés arbitrairement. C'est le cas de Mme Rekiat Madougou. Et ce que nous disons pour Rekiat Madougou, ce n'est pas des faveurs que Rekiat Madougou réclame. Elle réclame que le Bénin respecte ses engagements internationaux. Que ce soit par l'amnistie, encore que, ce que je voudrais dire, encore que, aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'une loi d'amnistie pour libérer Rekiat Madougou. Il faudrait déjà qu'on s'entende. On n'a pas besoin d'une loi d'amnistie pour libérer Rekiat Madougou. Peut-être pour les autres détenus politiques, pour ceux qui sont en exil. Pourquoi on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie? Parce que les Nations Unies ont demandé de la libérer dans un délai de 6 mois. Ça veut dire aujourd'hui, il appartient au ministre de la Justice de faire respecter la décision des Nations Unies en demandant au directeur de l'agence pénitentiaire ou au procureur de la République de lever l'écrou pour qu'elle soit mise en liberté automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la décision de condamnation rendue contre Rekiat Madougou aujourd'hui, c'est une décision qui est inopérante à partir du moment où l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui a dit clairement que c'est une détention arbitraire. Alors, quelle discussion faites-vous des propos du chef de l'État sur la loi d'amnistie? Est-ce que selon vous, elle est vouée à l'échec, à en croire les propos tenus par le chef de l'État? Non, je l'ai dit sur un autre plateau, j'ai dit les réalités de 2023 ne sont pas forcément celles de 2024. Et ne seront pas forcément celles de 2025. Donc, la politique est dynamique, comme la vie elle-même l'est. Donc, je crois que ce sont les circonstances du moment qui ont certainement amené le chef de l'État à le dire. Mais je crois que le parti Les Démocrates reste toujours focus sur sa volonté de faire prospérer cette proposition de loi d'amnistie, d'autant plus que même des députés membres de la mouvance souhaitent que cette proposition de loi d'amnistie aboutisse. Ils souhaitent que cela aboutisse. Alors, au cours de cet entretien également, il a été évoqué
le nom de votre de l'ancien président Thomas Boniaï. Patrice Talon souhaite une discussion sur la palabre pour que certains sujets soient vidés sur la place publique. Qu'est-ce que vous y pensez? Non, je crois que... Notamment au sujet du pardon. Non, je crois que le président Boniaï n'a jamais voulu que sa personne soit exposée. Le président Boniaï, aussi bien lors de ses 2 mandats constitutionnels et bien après, n'a été intéressé que par le triptyque liberté, démocratie et bonne gouvernance. Je répète, je dis, aussi bien pendant ces 2 mandats constitutionnels qu'après, il n'a été intéressé que par le triptyque liberté, démocratie et bonne gouvernance. Il n'existe aucun problème personnel entre l'ancien président de la République et l'actuel locataire de la Marina. Et si vous ne sentez pas que les 2 conditionnent la vie politique au Bénin? Mais c'est peut-être ce que... Dès que Patrice Talon parle et évoque le nom de Boniaï, ça jase au sein de la classe politique. Lorsque Boniaï parle et évoque le nom de Patrice Talon, ça jase dans la classe politique. Est-ce que vous ne sentez pas que ce seront véritablement eux qui vont régenter aussi les élections générales de 2026? Non, justement, moi je vais vous dire une chose. C'est que celui qui est garant de la paix sociale aujourd'hui, c'est d'abord le chef de l'État, parce que c'est lui qui est en exercice. Le président de l'exécutif, c'est lui qui est garant de l'exécutif, parce que c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui a le levier du pouvoir. Et je considère aujourd'hui que si certains de ses collaborateurs ou certains affiliés au pouvoir ont eu à surfer sur, je vais dire, la rivalité ou la pseudo-rivalité entre le président de la République et l'ancien président de la République. Je pense que ce débat-là, je pense que ce débat-là, il est aujourd'hui suranné. Parce que ce qui intéresse les Béninois aujourd'hui, ce n'est pas la guéguerre ou la pseudo-guéguerre entre le président de la République et le président. Non, mais en toute sincérité, il n'y a pas de guéguerre entre eux. Je vais vous dire une chose. Ce qui importe et ce qui devait être important pour les Béninois, ce n'est pas Patrice Talon, ce n'est pas Boniaï. Vous êtes jeunes comme moi. Nous devons ensemble construire l'avenir de ce pays. Nous devons sortir de ces débats qui, pour moi, ne vont pas faire avancer notre pays. Ce qui doit nous intéresser en tant qu'acteurs de la vie de notre société, c'est que fait le gouvernement en termes de liberté? Que fait le gouvernement en termes de démocratie, en termes de respect des droits de l'homme? Que fait le gouvernement en termes de bonne gouvernance? Est-ce que le gouvernement est transparent? Je pense que le Parti Les Démocrates et le président Boniaï est très soucieux de ce que il ne tombera pas dans le piège de la diversion. Non, on ne nous prendra pas à revers en cherchant à nous désorienter des vrais sujets qui sont importants pour les Béninois. Le président Boniaï ne répondra à aucune provocation. Quelles ont été ses émotions lorsqu'il a suivi cet entretien? Parce que justement... Quelles ont été les émotions de l'ancien président Boniaï lorsqu'il a suivi cet entretien? Non, je les garde pour moi, je ne vous le dirai pas, mais ce que les Béninois ont pu noter, c'est que le chef de l'État a eu un ton très peu rassurant envers ses compatriotes. Il a eu un ton très peu rassurant, aussi bien à l'égard de l'opposition qu'à l'égard des membres de la mouvance, pour dire que en dépit de ce qu'il est à son dernier mandat constitutionnel, il reste quand même celui qui peut faire et défaire toutes les ambitions d'où qu'elles viennent. Et nous, en ce qui concerne le parti Les Démocrates, je le dis en tant que conseiller juridique et avocat du même parti, nous disons que le parti Les Démocrates reste droit dans ses bottes et continuera à jouer le rôle que la loi lui a dévolu, qui est celui d'un parti politique ou le principal parti politique d'opposition, chef de file de l'opposition, et que nous restons focus sur les objectifs que nous nous sommes assignés, qui sont les plus importants, des élections générales transparentes auxquelles nous ambitionnons de participer,
le fait que les exilés politiques reviennent, le fait que les détenus politiques soient libérés. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur une déclaration faite par le chef de l'État qui, je ne vais pas dire heureusement ou malheureusement, mais a échappé à la plupart des observateurs. Laquelle? Qui est suffisamment grave. Le chef de l'exécutif a dit que si le parti Les Démocrates continuait à faire des revendications que lui considère peut-être saugrenues, faisant allusion aux revendications en ce qui concerne les producteurs de soja, le parti Les Démocrates serait disqualifié à participer aux élections législatives, aux élections communales, y compris aux élections présidentielles. Ça ne vous aurait pas échappé. Parce que je pense que c'est comme, à la limite, une menace pour dire que si vous devez participer aux élections présidentielles, aux élections générales de 2026, ça dépend encore de moi. Mais le chef de l'État, Patrice Talon, a eu à dire que les candidats pour la présidentielle 2006 vont émaner des partis politiques ou seront soutenus par les partis politiques. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne ambition? Vous savez, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas le chef de l'exécutif qui le dit. Justement, ça ne veut pas dire ces réformes, monsieur le... Non, mais non, justement, c'est la loi qui le dit. Moi, je ne fais pas de fixation sur les réformes, sur qui est l'auteur ou qui n'est pas l'auteur. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Donc, on s'en tient à ça. Donc, nous sommes un parti politique. Nous ambitionnons de participer à toutes les élections dans les années à venir. Et il est évident que si le parti Les Démocrates a des députés à l'Assemblée nationale, qui a le nombre de parrainages suffisant pour désigner un candidat à son sein, rien ne doit pouvoir l'empêcher de pouvoir le faire, si ce n'est par l'instrumentalisation des institutions de la République. L'archevêque de Cotonou souhaite rencontrer le chef de l'État Patrice Talon pour discuter des cas Madougou et Aïvo. Encore des espérances à ce niveau? Vous savez, je l'ai dit sur un plateau. Nous ne faisons pas des demandes folkloriques, comme le chef de l'État a eu à le dire. Si des autorités religieuses, des chefs traditionnels prennent la question des libertés de concitoyens qui sont en difficulté aujourd'hui, à tort ou à raison, à cœur, je pense qu'il n'appartient pas au gouvernement de botter en touche, il n'appartient pas au gouvernement de garder le silence et de rester imperturbable sans rien faire. Parce que le faire ainsi ne fera que renforcer la tension au sein de l'opinion, parce que j'estime que le Bénin a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient. On n'est pas obligé de s'entendre sur des questions de gouvernance, sur des questions de gestion des affaires publiques. Nulle part vous ne verrez dans une démocratie que les acteurs politiques s'entendent. Même dans un même parti, vous avez plusieurs courants. Donc, le débat politique, il est fondamentalement contradictoire. Donc, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Mme Rekiat Madougou? C'est d'avoir un peu trop l'esprit d'indépendance intellectuelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Vous pensez que c'est vraiment les griefs contre... Mme Rekiat Madougou n'a pas besoin aujourd'hui de faire la litanie de son parcours politique. Vous connaissez Rekiat Madougou depuis votre tendre jeunesse. Sous le régime du président Mathieu Kérékou, paix à son âme, elle a eu à faire certaines choses qui ont été récompensées, qui ont été saluées à l'international. Elle a pris des risques, comme elle en a pris aussi sous le régime du président Boni Yayi. Donc, les risques qu'elle a pris, c'était des risques dans le sens de raffermir ou de renforcer la vitalité de notre démocratie. Donc, je pense qu'on a beau tout reprocher à Mme Rekiat Madougou, mais c'est une femme intellectuelle qui a des valeurs. Et je considère qu'en tant que son avocat, que j'ai le devoir et l'obligation de les défendre et de porter ces valeurs-là à la place publique. Un petit commentaire pour conclure cet entretien.
Le seul commentaire que je voudrais dire... Il y a vos espérances aujourd'hui. Oui, le seul commentaire que je voudrais dire enjeux. en deux temps. Le premier temps, c'est de dire en ce qui concerne le président Boni Yayi, l'affrontement espéré par le gouvernement ou certains amis, certains proches du gouvernement pour 2026 entre l'actuel chef de l'État et l'ancien chef de l'État. De toute façon, l'un ou l'autre va soutenir un camp. N'aura pas lieu. Patrice Talon aura son candidat, Boni Yayi aura son candidat. Non, je ne dirais pas. Boni Yayi n'aura pas de candidat. Le parti politique des démocrates. Mais faisons attention aux mots. Parce que c'est vous qui cristallisez le débat sur les personnes de Boni Yayi et de Patrice Talon. Je voudrais, parce que le parti Les Démocrates a pour vocation de survivre à Boni Yayi. Et j'espère que le parti Bloc républicain, le parti l'UPR, a également pour vocation de survivre. Tout à fait, mais aujourd'hui, le leader charismatique de BRUP, c'est Patrice Talon. Le leader charismatique des démocrates, c'est Boni Yayi. Mais j'estime que la loi, et revenons à la loi. La loi dit, ce sont les partis politiques qui désignent. Ce n'est pas Patrice Talon ou Boni Yayi qui vont désigner. Ce sont les partis politiques. Quand bien même nous ne nous engagerons dans aucun débat au niveau du parti Les Démocrates. Nous ne nous engagerons jamais dans un débat de personnes entre Patrice Talon et Boni Yayi. Entre des camps. Nous ne nous engagerons pas dans un débat de personnes entre des camps. Nous restons focus sur le triptyque liberté, démocratie et bonne gouvernance. Et rien ne va nous distraire de ces objectifs-là d'ici 2026. D'ici 2026. Merci à vous, Renaud Abodjo, pour cette conclusion. Je rappelle que vous êtes l'avocat au barreau du Bénin, avocat personnel de l'ancien président Thomas Boni Yayi, l'un des avocats conseils de Ricky Amadougou. Merci à vous. J'espère vous retrouver dans les prochains jours pour un débat, pour décrypter à nouveau cette sortie médiatique, un débat contradictoire. Pourquoi pas. Merci à vous, une fois encore, merci pour la disponibilité. Chers amis internautes, à présent, j'installe Anaël Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Bien avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a officialisé le dimanche 24 décembre 2023 le calendrier des éliminatoires comme temps pour la 35e édition. Elle se jouera au Maroc en 2025. Guinodro et ses poulains béninois sont déjà fixés sur leur sort d'après le calendrier dévoilé par la CAF. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se tiendront entre le 3 et le 11 juin 2024. En ce qui concerne la CAN 2025, les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN vont se jouer du 2 au 10 septembre 2024. Les 3e et 4e journées des éliminatoires auront lieu du 7 au 15 octobre 2024. Et les 5e et 6e journées de ces éliminatoires se tiendront entre le 11 et le 19 novembre 2024. Football local à présent, la 14e journée de la Ligue professionnelle a livré son verdict en fin de journée du dimanche 24 décembre 2023. À la veille de Noël, les amoureux du sport local ont eu droit à bien de chocs. Côté résultat, les Cavaliers de Niki se sont imposés face à Dynamo de Parakou. Match nul, 1 but partout entre les Panthères de Djougou et Banigansé. Même score entre Soleil et Hodio. Espoir de Savalou s'est imposé face à Dynamo d'Aboumé. Étoile filante, match nul avec le leader de la zone C, l'AS Cotonou. Les cotonculteurs ont battu les Portugais de l'ASPAC. Les Dragons de l'Ouémé ont fait le même score, 1-0 face à Avrancourt Omnisport. La Sobemap s'est brillamment imposée 5-0 face à la Jacques. Les Buffles du Borgou sont tombés face à Damissa Football Club.
Match nul 1 but partout entre Dynamique et Béké Football Club. Même score pour l'AS Tonnerre face au vice-champion en titre, l'Autopopo. Les Dadjets du Koufo se sont brillamment imposés également 4 buts à 1 face à Abeille Football Club. Les Requins de l'Atlantique ont terrassé les Policiers 3 buts à 2. Ainovi et Aziza ont fait un match nul, 0 but partout. Aïma Football Club, match nul, 1 but partout avec l'association sportive de la vallée Omnisport. La JSP s'est imposée 3 buts à 0 face à la JSO. Côté classement à présent, dans la zone A, Damissa Football Club est en tête de la zone avec 25 points. Banigansé est deuxième avec le même nombre de points. Les Cavaliers de Niki avec 19 points sont troisième. La Estakouné avec 16 points est quatrième. Zone B à présent, Dadje Football Club compte 28 points et est à la première position. Notons que le club du Koufo est ainsi le premier club à se qualifier pour la Super League professionnelle. L'Autopopo avec 25 points est à la deuxième position. Troisième, Dynamo d'Abomey avec 23 points. Quatrième, le nouveau promu avec 17 points, Abeille Football Club. Zone C à présent, l'AS Cotonou a également assuré sa qualification avec 26 points. À la première place de la zone, Aspac compte 23 points à la deuxième position. Les Requins de l'Atlantique sont troisième avec 22 points. Les Cotonculteurs champions en titre peinent toujours à rassurer leur qualification et sont actuellement quatrième avec 21 points. Dans la zone D, à présent, Sobemap Football Club compte 24 points et est à la première position. Aïma, 23 points et deuxième. La JSP compte 20 points et est à la troisième position. À la quatrième place, Asvo avec 18 points. Autre information à présent, démarrée le 21 décembre 2023, la 4e édition du championnat national de jeux de balle au tambourin a connu son épilogue le samedi 23 décembre 2023 au Hall des Arts, Sport et Loisirs de Cotonou sur des notes de satisfaction. Pour le président de la Fédération béninoise de jeux de balle au tambourin, Thomas Tansou, le bilan a été positif et l'objectif largement atteint. Il n'a pas manqué de remercier les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner l'organisation de cette 4e édition du championnat, en l'occurrence le ministre des Sports Benoît Dato et le président du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN, Julien Minavoa. Pour finir cette édition, l'international béninois Jules Koundé, sociétaire du FC Barcelone, est au Bénin depuis l'après-midi d'hier lundi. Le Béninois est en visite dans différents pays d'Afrique. Notons qu'avant le Bénin, le Béninois était du côté du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. S'installe à présent Quentin Amoussou pour la définition du jour. Lorsqu'on abandonne une tâche par désespoir parce qu'on sait qu'on ne va pas y arriver, on dit généralement qu'on jette l'éponge. Bonjour amis internautes, c'est une expression dont l'origine vient du vocabulaire sportif. Elle est apparue sur les rings de boxe en Angleterre au 19e siècle quand les règles modernes du noble art ont été fixées. L'éponge désigne en effet celle que les entraîneurs utilisent pour rafraîchir et nettoyer le visage ensanglanté de leur poulain entre deux rounds. Si le boxeur n'était plus en état de reprendre le duel, le coach décidait alors de littéralement jeter l'éponge afin de signifier à l'arbitre qu'il fallait arrêter le combat. L'expression, d'abord limitée à la boxe, s'est ensuite élargie aux autres domaines, pas forcément aux sportifs, mais dans le courant du XXe siècle avec les retransmissions, j'allais dire, des matchs très populaires. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, j'installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle fête de Noël en famille. Aujourd'hui dans Astuce Mode, on va découvrir ensemble comment laver un pull en laine sans l'abîmer. Chers internautes, avant de penser au lavage en laine des pulls en laine, demandez-vous d'abord comment se faire le rangement. La matière des tenues en laine étant particulièrement fragile et modulable, il est impératif de plier ces pulls et non les mettre sur un cintre au risque de les déformer. Question lavage, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de laver un pull en laine en machine ou à la main. Notez bien, le sèche-linge pour un pull est complètement proscrit. Laver un pull à la main est plus fastidieux, mais limite les risques d'accroc sur la laine. Chers amis internautes, pour cela, il vous suffit de remplir une bassine d'eau tiède avec un peu de savon de Marseille et d'y plonger votre pull en laine pendant une vingtaine de minutes. Une fois le temps écoulé, vous allez rincer votre pull à l'eau froide pour éliminer tout résidu de lessive ou de savon. Comme je l'ai annoncé plus haut, le sèche-linge n'est absolument pas envisageable pour un pull en laine. Celui-ci pourrait rétrécir et être complètement ruiné. À la place, on le pose sur une serviette sèche et propre qui viendra absorber tout l'excès d'eau. Contrairement à un t-shirt qu'on lave après chaque utilisation, le pull en laine, lui, ne nécessite pas autant de lavage régulier. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, je vous invite à suivre les prévisions astrologiques présentées ce matin par Brissette Pangon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, vous n'avez aucune raison de ne pas progresser. Les obstacles seront derrière vous, il vous suffit juste de trouver la bonne stratégie. Taureau, ne vous engagez pas sur un coup de tête. Vous n'êtes pas objectif aujourd'hui. Si vous traitez d'affaires financières, gare au faux pas. Gémeaux, rien ne vous empêche de distiller un peu de fantaisie dans votre travail. Cancer, votre emploi du temps sera particulièrement chargé aujourd'hui. Revoyez votre organisation. Lion, vous avez un peu tendance à vous disperser depuis quelque temps. Établissez un planning qui tient compte des petits problèmes quotidiens. Vierge, vous avez un projet en tête, mais son financement n'est pas aussi facile que vous le pensez. Meilleure attitude à adopter aujourd'hui, restez en dehors de ce qui ne vous concerne pas. Balance, une petite rentrée d'argent inattendue sera peut-être à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas une raison pour vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Scorpion, vous ferez preuve de plus de maîtrise que d'ordinaire. Les influences astrales seront bénéfiques à votre évolution professionnelle. Sagittaire, vous serez bien décidé à prendre les difficultés à bras le corps. Les transactions financières et immobilières seront favorisées par le climat astral. Capricorne, vous verrez votre situation professionnelle sous un nouvel éclairage. Vous prendrez conscience de vos possibilités et vos perspectives d'évolution. Verseau, vous aurez du mal à prendre une décision concernant votre avenir professionnel. Un choix s'impose. Poisson, votre vie professionnelle sera mise en vedette par les astres. C'est le bon moment pour vous imposer. Et voilà tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.